Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information au terme de sa participation au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux à Brazzaville où elle représentait le président de la République Alassane Ouattara. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a été reçue en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, était apporteuse d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara au président congolais Denis Sassou Nguesso. Et dans l'actualité nationale, en visite de travail à Bouaké, dans le cadre des activités du PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a visité les locaux de l'institution socio-éducative ex-auberge des jeunes en réhabilitation. L'institution socio-éducative, rappelons-le, est un espace d'encadrement de proximité qui va assurer l'éducation permanente des jeunes par une offre de services à travers des activités permanentes. Le reportage est de Boubacar Silla, commenté par Kader Sogodogo. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique en visite du travail à Bouaké. Mamadou Touré met à profit son séjour en visitant les travaux de réhabilitation de l'institution socio-éducative ex-auberge des jeunes ainsi au quartier Ngatakro. Espace d'encadrement de proximité pour assurer l'éducation permanente de la jeunesse par une offre de services adéquats dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. 282 millions de francs CFA, c'est le montant de la réhabilitation de cet institut. Le ministre Mamadou Touré se réjouit de l'état d'avancement des travaux. J'ai fait une visite de chantier avec le ministre et maire de Bouaké pour nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux, achevé à plus de 90%. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'auberge va fonctionner, la gouvernance, et puis surtout faire en sorte que ça soit un cadre agréable pour donc, les jeunes. J'ai souhaité que la mairie s'implique fortement donc, dans la gestion et dans l'animation donc, de cette infrastructure. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, exprime sa satisfaction pour ces avancées dans ce centre qui, selon lui, jouera un rôle majeur dans le processus d'insertion des jeunes et à la consolidation de la paix et de l'unité. Je voudrais vraiment remercier le ministre pour la vision et pour la mise en œuvre de la vision, parce que c'est du concret. Le centre est prêt à accueillir des pensionnaires et nous allons travailler avec les équipes de M. le ministre ici à Bouaké pour voir comment la jeunesse ici peut vraiment profiter donc, de cet investissement, qu'ils comprennent que c'est important qu'ils puissent avoir donc, des endroits comme ça pour leur épanouissement. La livraison de l'institution socio-éducative de Bouaké est prévue pour la mi-novembre et permettra de soulager les attentes des jeunes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PJGouv 2023-2025 prévoit la réhabilitation et l'équipement de 264 institutions socio-éducatives à travers le pays. Au titre de l'année 2023, 6 seront réhabilités et équipés pour un coût total de 648 millions de francs CFA, financés entièrement par le gouvernement ivoirien. Et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, était lui à Korogo et à Bungiali, où il a visité les établissements sanitaires dans le CHR de Korogo, chef-lieu de la région du Poro. En attendant la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont certains matchs se dérouleront à Korogo, le ministre de la Santé est allé donc s'imprégner du fonctionnement de ces structures de santé. Il est allé donc se faire une idée de leur état et de la qualité de l'offre. Dans l'actualité internationale du côté du Nigeria, au plus de 70 personnes sont toujours portées disparues dans l'état de Taraba suite au naufrage d'un bateau. 17 corps ont été repêchés dans une rivière. Cette embarcation transportait une centaine de personnes, dont des commerçants et des enfants. Notons également que selon des responsables de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence, 14 passagers ont été sauvés. Toujours dans l'actualité internationale du côté du Kenya, hier lundi 30 octobre, dans la soirée, le roi Charles III et sa femme Camilla sont arrivés au Kenya. C'est la première visite du souverain britannique dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Le couple y restera jusqu'à vendredi.
Et on termine avec cette information sur le plan international. Au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu hier lundi tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas. Un cessez-le-feu pourtant réclamé par les organisations humanitaires qui déplorent une situation catastrophique dans le territoire palestinien. Notons également que déployée sur 3 fronts, l'armée israélienne a affirmé donc ce mardi avoir mené des frappes aériennes au Liban visant le Hezbollah, allié du Hamas. Et depuis vendredi soir, les opérations au sol et les frappes israéliennes se sont intensifiées avec pour objectif d'anéantir le mouvement islamiste palestinien. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.